Bonjour les élèves de CO3, bienvenue dans cette nouvelle séance de français. J'espère que vous avez apprécié la nouvelle chanson que je vous ai présentée. Je vais vous envoyer les paroles plus tard. Bon, aujourd'hui, nous allons s'intéresser sur une nouvelle leçon de conjugaison. Mes chers élèves, vous savez bien que la conjugaison est basée sur deux choses, le temps et le verbe. Jusqu'à maintenant, on a vu comment se conjuguent tous les verbes, c'est-à-dire les verbes du premier groupe, du deuxième groupe et du troisième groupe, au présent et au futur de l'indicatif. Aujourd'hui, nous allons voir l'imparfait. Avant de commencer, on doit d'abord préciser les objectifs de la leçon, c'est-à-dire ce que je dois comprendre et retenir de cette leçon. Je dois être capable d'identifier les verbes conjugués à l'imparfait de l'indicatif. Savoir conjuguer les verbes à l'imparfait. Et enfin, approcher les valeurs de ce temps dans le récit et la description. Les enfants, attachez vos ceintures, on va démarrer notre nouvelle leçon. Comme d'habitude, on commence toujours par le corpus. Je lis et vous écoutez. Autrefois, les écoliers portaient des sabots. Ils finissaient l'école à 16 heures. Ils jouaient aux billes. Je répète pour une deuxième fois. Autrefois, les écoliers portaient des sabots. Ils finissaient l'école à 16 heures. Ils jouaient aux billes. On passe aux questions de compréhension. Première question. Que portaient les écoliers d'autrefois? Je vous accorde un petit moment pour réflexion. Bravo! Ils portaient des sabots. Bien. À quelle heure finissait l'école? Très bien. Elle finissait à 16 heures. À quoi jouait-il? Il jouait aux billes. Très bien. Revenons à notre corpus, relisons ensemble. Autrefois, les écoliers portaient des sabots, ils finissaient l'école à 16 heures, ils jouaient aux billes. Observez bien ces phrases. Selon vous, quand se passe l'événement raconté? Est-ce que dans le présent? Dans le futur? Très bien, c'est le passé. Bravo. Mais en fait, comment le saviez-vous? Très bien, on voit en tête de phrase un mot qui nous montre qu'on est au passé. C'est un indicateur de temps, autrefois. Très bien. Parfois, on peut trouver des phrases sans l'expression de temps. Qu'est-ce qui nous montre le temps? Bien évidemment, ce sont les verbes. Très bien. Alors, cherchons les verbes.
Où sont les verbes dans ces phrases? Bien. Porter, finissez et jouer. Bravo. À quel temps sont conjugués ces verbes? Est-ce que c'est le présent? Je vois pas la terminaison de présent. Et c'est pas le futur non plus. On a bien dit tout à l'heure qu'il s'agit du passé. Alors, ça doit être un temps du passé. Très bien. C'est l'imparfait. C'est l'objet de notre leçon d'aujourd'hui. L'imparfait. Répétez avec moi. L'imparfait. Bravo. À quoi sert ce temps dans les phrases? Relisons encore. Autrefois, les écoliers portaient des sabots. Ils finissaient l'école à 16 heures. Ils jouaient aux billes. Alors ici, on est en train de faire une description de l'écolier d'autrefois et de ses activités à l'école. Les actions ici sont terminées. Elles se sont déroulées dans le passé. Très bien. Alors, il sert à faire des descriptions. Donc, ce qu'il faut retenir, contrairement au présent, l'imparfait est un temps du passé. Il permet de raconter des histoires, de décrire des personnages, des lieux, ou de parler d'une action longue qui se situe dans le passé. Pour vérifier qu'une phrase est au passé, tu dois utiliser des connecteurs de temps. Voilà, je vous donne des exemples. L'année dernière, en septembre dernier, il y a 3 semaines, hier, pendant les dernières vacances. Et l'on existe encore beaucoup d'autres. Grâce à ces mots, tu comprends vite que l'on parle du passé, c'est-à-dire un moment qui s'est déjà déroulé. Retenez ça les enfants, c'est très important. L'imparfait est un temps très simple. Les terminaisons sont toujours les mêmes, peu importe le verbe que tu utilises. Voici la terminaison de l'imparfait. Je, la première personne du singulier AIS. Tu, la deuxième personne du singulier AIS. Il, elle, on, la troisième personne du singulier AIT. Nous, la première personne du pluriel IONS. Vous, la deuxième personne du pluriel IEZ. Il, elle, la troisième personne du pluriel AIENT. Il est donc très important que vous connaissiez ces terminaisons par cœur. Pour conjuguer le verbe à l'imparfait, il existe une recette très simple.